Bonjour, alors quelle action acheter ce lundi 4 mars 2024? C'est ce qu'on va voir avec les actions que vous avez proposées et qu'on va analyser pour voir si c'est intéressant d'avoir une action qui va monter et avoir un chandelier vert, hein, parce qu'on va investir probablement en début de séance et vendre à la fin. Et avant ça, on va voir un trade que j'ai fait récemment en intraday. Alors c'est un peu différent parce que on n'a pas sur l'action du lundi, on va pas forcément rester devant l'écran toute la journée pour essayer de voir un peu l'évolution du cours. On va jouer plutôt le chandelier vert et se protéger avec des stops quand même si ça descend vers le bas. Donc c'est un peu différent, mais dans l'analyse et dans la pré-analyse un peu de ce qu'on peut voir sur ces valeurs, c'est identique. Donc on va voir un peu comment repérer, comment voir les schémas qui se répètent et les actions qui sont intéressantes, certainement à jouer, hein, souvent le lendemain ou en intraday. Comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors l'action que j'avais repérée, c'était Élévation Oncologie, elle est au Nasdaq. C'est une biotech, donc on sait que les biotech, hein, elles sont assez volatiles, donc c'est plutôt intéressant de jouer ce genre de valeur en intraday ou sur une courte période parce qu'on peut gratter comme ça des pourcentages assez importants. Alors pourquoi je l'avais repéré? On va déjà regarder un peu le graphe long terme. Elle a commencé ici à côté sur les 12,6, hein. Elle a perdu énormément, comme pas mal de biotech, avant un petit rebond ici à l'été 2023. C'est important parce que ça note des points qui vont être importants par la suite. Donc le gros rebond de l'été 2023 avec un gros pic de volume. Ensuite, elle a tout perdu. Elle est passée sous les 1 euro, sous les 1 dollar, pardon, sous les 1 dollar, sous les 1 euro, c'est pareil. C'est des valeurs qui font un peu peur, hein, qui sont pas loin de souvent faire des augmentations de capital et qui continuent à perdre. Donc généralement on évite. Mais quand on revient au-dessus de ce seuil-là, ça reste plutôt intéressant. Donc là c'est ce qui s'est passé au début de l'année. On le voit en mois de janvier. Hop, gros pic de volume, c'est ici. Le cours explose, le cours repasse au-dessus de la moyenne à 200, donc là c'est intéressant. Et puis on a cette phase-là d'accumulation, on le voit, et au niveau des indicateurs, au niveau de la MACD, on est en consolidation. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait quasiment une consolidation à plat, hein, parce qu'on commence ici, et on le voit, le cours consolide à plat, donc au lieu de baisser, il va rester sur les mêmes niveaux. Ça c'est un signe de force, c'est intéressant, et ça nous fait dire que la valeur est très forte et elle va être achetée prochainement, et c'est ce qui s'est passé avec à nouveau une relance haussière importante. On avait aussi les premiers signaux, hein, ici, en suivant l'oblique RSI et puis la cassure d'oblique RSI ici entre le 26 et le 27. Donc ça m'avait intéressé. Alors pourquoi je l'ai joué vendredi? Parce que il n'y avait pas encore ce chandelier là, hein. On s'arrêtait ici jeudi sur ce gros chandelier. C'est donc l'avant-dernier. Et on était proche des 5-10. Alors il y avait deux zones que j'avais notées avant. C'était cette fameuse explosion de l'été 2023 avec les 5,89, hein, le plus haut sur rebond de l'été dernier. On note pas ce qu'il y a avant, c'est beaucoup trop lointain. Et les 5,10, c'était le plus haut ici du chandelier vert, hein, quelques jours avant. Et c'était aussi l'ouverture du 30 mai. Donc c'est une zone importante parce que c'est bien délimité par plusieurs jours aussi. Et on va le voir que ça a été plutôt pertinent. Alors, hop, on a donc cette journée-là qui n'existait pas, hein, parce que moi, je m'étais intéressé donc à cette valeur-là pour la journée du vendredi, donc j'avais que le jeudi. Et on va voir ce qui s'est passé en intraday. Donc, on va passer en minutes. Donc, toute cette journée-là, hein, elle n'existait pas. Donc, on avait fini ici avec une belle journée qui se finissait. Alors, on va zoomer. Non, juste avant de zoomer, on va regarder juste hop, en journalier. Qu'est-ce qu'on attend généralement de ces valeurs? Il faut pas trop qu'elles partent trop et qu'elles redescendent, parce que quand on a comme ça des gaps haussiers, il faut partir généralement vers le haut, mais si on redescend, c'est assez négatif. Donc ce qu'on peut avoir, c'est des mèches, comme ce qui s'est passé ici, hein. On a ouvert autour des 4,49, on mèche un petit peu et on repart vers le haut. Donc c'est un peu le signal qu'on attend. Après l'ouverture, on peut perdre un petit peu, mais il faut un début de réaction. On va le voir en minutes. Alors, on va zoomer. Donc, on est là.
ici, la dernière journée, elle était là, hein, sur ce chandelier-là. On ouvre, première minute, donc vendredi, on le voit, on ouvre en léger gap haussier, et puis sur la première minute, on va descendre rapidement à 4,32, on le voit, et donc c'est là où on fait la mèche, et ensuite, on va remonter. On remonte, et on arrive au niveau de l'ouverture. Et ça, pour moi, c'est un signal assez fort et assez intéressant. C'est-à-dire qu'on a fait la mèche, on est revenu sur le niveau d'ouverture et on est plutôt haussier. Donc, pour moi, c'est un signal d'achat. C'est là que je suis rentré. Même pu rentrer un petit peu avant, hein, sur les 4,45 par exemple. Je suis rentré sur les 4,49. Et mon objectif, c'était d'aller jouer les 5,10 environ. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a plutôt bien monté en cours de séance. J'ai pu monter les stops. Les premiers stops étaient en négatif parce que j'anticipais éventuellement une baisse, hein. Ensuite à break-even, donc pour partir sur les 4,49, et puis plus elle est montée, plus je montais les stops. Ce qui était intéressant, c'était ce qu'elle allait faire sur les 5,10, et elle les a frôlés ici, on le voit. Elle est revenue, elle était toujours en tendance haussière, et puis là, boum, elle vient taper les 5,10. Alors là, il y a deux solutions. Soit on prend sur objectif, c'est-à-dire qu'on vend, soit on reste en espérant peut-être aller chercher plus haut, hein, parce qu'on avait les 5,89, et c'est pas impossible qu'on aille taper les 5,89. Et il y a une deuxième chose aussi, c'est que des fois, quand on va chercher comme ça les objectifs, derrière il y a des ventes massives, des prises de bénéfices, et le cours descend, et des fois ça fait un gros chandelier rouge. D'où l'importance toujours de prendre ses bénéfices et pas de rester éternellement, parce que potentiellement, en ayant tapé les 5,10, elle peut redescendre, hein, redescendre ici sur les 4,49, mais et même en dessous, et ne jamais remonter. Pas avant plusieurs jours, donc le trade a été perdant, voire très perdant. Donc pour revenir à ce qui s'est passé, une fois qu'elle a tapé les 5,10 ici, il y avait deux solutions: prendre ses bénéfices, c'est pas ce que j'ai fait, parce que j'étais un peu gourmand, j'ai espéré qu'elle aille faire plus, ou alors monter les stops. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai monté les stops pour qu'elle, quand elle descende assez rapidement, ce qu'elle a fait, être exécutée. Donc j'avais pris environ entre 8 et 13%. Alors j'ai pas été exécuté sur le même ordre parce que la descente ici, elle a été violente. Donc c'est ça qu'on visait, hein, et éventuellement la moyenne à 20, à 20 périodes ici, donc c'est en minutes, donc c'est 20 minutes. Ou alors le dernier plus bas qui était autour des 4,91. Donc c'est une zone ici où on peut mettre un stop loss intéressant, un peu en dessous, parce qu'on peut revenir ici et rebondir et repartir. Mais là, il est parti rapidement, on l'a vu. Donc à partir de ce moment-là, j'ai été exécuté, et donc j'ai pris autour de 8% environ en quelques minutes. Donc ça a été assez rapide. Mais on aurait pu rester également à la fin de journée, et on va le voir qu'à la fin de journée, finalement, ça aurait été meilleur parce hop, on a atteint quasiment l'objectif. Et juste pour revenir, il y a souvent dans les premières minutes des mouvements assez violents et assez volatiles, et on l'a vu là, elle a tapé l'objectif et tout a été revendu, et on est revenu ici sur les 4,36, et là c'est potentiellement une zone d'achat, on le voit sur la moyenne à 200, et on a une réaction très forte. Donc sur les 4,54, il y a une possibilité de re-rentrer sur la valeur. C'est pas ce que j'ai fait, parce que moi j'ai arrêté le trade, mais on avait un signal d'achat ici sur les 4,53, 4,54, pour rentrer à nouveau sur la valeur. On va dézoomer. Donc ici, hein, à nouveau, on pouvait rentrer sur la valeur, et on le voit que ça a à nouveau monté pour encore une fois taper l'objectif des 5,10, et puis en cours de journée, hein, ça a été revendu, réacheté. On est monté même un peu au-dessus, et puis on clôture, on clôture autour des 5 euros. Donc on va revenir en journalier pour voir qu'on pouvait quand même, si on investissait, hop, tout au début et qu'on clôturait à la fin, on avait quand même 11% en journalier, avec quand même pas mal d'écart et de volatilité. Donc c'est un peu pour voir un peu ce qu'on peut faire en intraday notamment. On va regarder donc les actions que vous avez choisies. Alors on commence avec AMD. AMD, c'est pas mal. Pourquoi? Parce qu'on a ici pareil, la même phase un peu de consolidation à plat. On le voit au niveau de la MACD. Le cours reste à plat. On a aussi, alors je devrais le mettre en blanc plus qu'en rouge parce que c'est vraiment court terme ici, hein. On va le changer d'ailleurs. Hop, c'est une petite conso, là, court terme, qu'on vient casser. On a aussi l'inversion de tendance. On a les volumes qui sont plutôt intéressants. Et on a
Hop, c'est plus haut là, hein, c'est plus haut sur les 182 qui ont été cassés, on est hors des Bollinger. Et moi ce que j'aime bien aussi, c'est le fait qu'il n'y a pas de mèche haute, c'est-à-dire que ça a été acheté durant les dernières minutes de la séance. Ça c'est plutôt favorable aussi, et ça montre aussi la volonté acheteuse durant la séance précédente, et généralement qui va se continuer, c'est-à-dire qu'on est dans une tendance assez forte, et quand on n'a pas de mèche haute comme ça, c'est plutôt favorable. On regarde ce qu'elle nous a fait en minutes. On le voit avec le gros gap haussier dès les premières minutes. La volatilité sur les premières minutes, comme d'habitude. Et puis, on finit ici sur notre plus haut. Donc oui, c'est intéressant. C'est une belle valeur probablement à jouer. Alors, on n'a pas de zone un peu plus haut, parce qu'elle est sur son plus haut historique, AMD. Donc on ne sait pas trop où elle peut aller éventuellement. Mais oui, taper les 210, c'est quelque chose de fort possible sur AMD. Alphen. Alors Alphen, elle est pas mal, mais moi je suis dessus en moyen terme. Mais en court terme, je ne sais pas ce que ça va donner exactement. Alors en moyen terme, oui, parce que on dézoome, hein, on a ce gros canal baissier, on a cette sortie du canal baissier qui a été fait ici à la mi-décembre. On a l'accumulation qui est en train de se faire autour de la moyenne à 200. On a ici une petite oblique blanche hein, sur les plus bas, on voit qu'elle le tient à chaque fois et qu'elle rebondit. Donc, et puis un support intermédiaire sur les 48,84 et elle est dessus. Elle a également la moyenne à 100 jours. Ici, c'est en orange, les petits pointillés qui peuvent aussi permettre de repartir. Donc, plutôt favorable à moyen terme. À court terme, je ne sais pas si on va voir ce gros chandelier, cette grosse réaction aujourd'hui, demain, après-demain. Donc, en intraday, c'est pas forcément sur celle-là que j'irai, mais elle est aussi intéressante. ASML Holding, pas mal aussi. On retrouve un peu les mêmes caractéristiques, à savoir ici la consolidation sur la MACD et le cours, qu'est-ce qu'il fait? Consolide à plat. Là aussi, c'est un signal de force, on peut se dire qu'il va se passer quelque chose, et c'est ce qu'elle est en train de faire vendredi dernier. On n'a pas encore l'inversion de tendance, mais elle est en train de partir. Elle a cassé les 880. Hop, on va le mettre en vert. On pourra s'en servir éventuellement comme support. Et peut-être faire un gros chandelier, parce que là, on a rapproché les Bollinger, et puis on les a pas encore étirés, mais on pourrait les casser à la hausse, parce que là aussi, on regarde, on n'a pas de mèche haute. Donc on a fini au plus haut en fin de séance. Donc ASML Holding, elle est aussi super intéressante. Après, les volumes sont pas énormes. Il n'y a pas encore de pic. Alors on l'aura peut-être lundi, le pic, mais oui, la tendance aussi de fond long terme, elle est largement favorable. Donc oui, c'est aussi une belle valeur intéressante. Corbion, alors Corbion c'est un peu plus compliqué. On le voit, hein, grosse correction depuis février 2023, donc ça fait un an quasiment, hein, un peu moins si on compte juste la descente. Hop, elle a corrigé pendant 8 mois environ, 8-9 mois. Ensuite, on a cette période ici de stabilisation avec la recherche d'un support. Et puis la première tentative, on le sait, souvent la première tentative pour retrouver la moyenne à 200, c'est un échec. Donc là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a méché dessus, hein, quasiment au point près, on le voit. Et elle a rendu un peu en fin de séance. Alors les volumes sont intéressants, mais moi quand je vois ça, je me dis, elle a fait déjà son objectif, à savoir aller chercher sa moyenne à 200, faire un échec. Maintenant, elle va faire quoi? Elle va un peu revenir à la moyenne ici, construire, avant une nouvelle attaque, et ça va prendre certainement plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Alors on n'est jamais à l'abri hein, d'une explosion et puis d'un retour rapide sur les 22. Les volumes sont bons, mais ils sont pas stratosphériques par rapport à ce qui s'est fait avant. La tendance, elle est toujours, on le voit plutôt à la construction, même à la descente. Hein. En long terme, on est toujours baissier. Donc sur Corbion, c'est pas forcément là-dessus que j'irais, même si le retournement devrait intervenir peut-être cette année. On est en train de mettre les bases, mais on n'a pas encore le déclencheur pour le moment. Et puis on a aussi cette zone-là, hein, hop, les 20,04 le plus haut, qui n'ont toujours pas été dépassés. Donc là aussi, ça fait pour l'instant obstacle à Corbion. Donc c'est pas forcément favorable. Alors si on ouvre au-dessus, ça pourrait être pas mal pour aller chercher les 22,5. Mais ça va être compliqué, je pense. Et enfin, Tonnerre Drone. Alors le graphe, il est horrible.
Alors on était ici à 35 millions, mais je pense pas que l'action elle valait 35 millions à l'époque. C'était parce qu'on a généralement des dilutions hein, d'actions, des augmentations de capital à chaque fois pour augmenter le cours, ce qui fait que les graphes sont ajustés. Et si aujourd'hui elle vaut alors je sais pas si c'est en euros ou au dollar, elle est où? Non, elle est française, donc c'est 1 euro. Tonnerre drone. On avait un cours qui s'est réajusté par rapport un graphe qui s'est réajusté par rapport au cours d'aujourd'hui et le cours de l'époque. Mais forcément, on a une diminution énorme, mais c'est pas forcément le prix qu'on avait à l'époque, hein. Ça, il faut le savoir aussi. Deuxième chose, quand on a ce genre de graphe-là, on le voit avec pas de mèche haute, pas de mèche basse, des chandeliers qui se finissent toujours au même niveau. Il n'y a aucune liquidité, c'est-à-dire qu'il y a que des gros qui gèrent la valeur. Il faut pas y aller, c'est catastrophique, hein. C'est impossible de rentrer ou de sortir quasiment au prix où on veut. Il n'y a pas de contrepartie. Donc tout ça, c'est généralement très très négatif. Il faut pas y aller. Alors dernièrement, on le voit à partir environ du 9 juin 2023, l'action redevient un peu tradable, si on veut, parce qu'on voit des chandeliers qui sont un peu plus normaux. Maintenant, on est à une valeur quand même assez faible, hein, autour des 1 euro. Ça a fait que baisser. On a un début de réaction, mais généralement, ce genre de valeur, on a comme ça des réactions peut-être sur 1 ou 2 jours, et puis après, ça va rebaisser, et on va pas pouvoir sortir. Quand on voit ça, on se dit, ouais, c'est super, ça a fait 100%. Le problème, c'est que pour rentrer déjà, on va être tributaire des gros qui vont vouloir mettre un prix un peu plus haut pour vendre. Donc vous, pour acheter, vous n'achèterez pas forcément à ce niveau-là. Vous allez devoir acheter un peu plus cher. Et puis pour partir, c'est pareil, hein, il n'y aura pas de contrepartie. Donc il faudra encore baisser le prix. Donc généralement, on a ce genre de choses. Après, on a des chandeliers rouges. Et puis c'est impossible de retrouver le prix qu'on a eu avant. Et pendant des semaines, on va faire que descendre et on va pas pouvoir sortir. Généralement, on a toujours ce genre de grosse explosion et derrière, ça fait que descendre. D'autant que là, on a eu déjà l'explosion pour avoir l'objectif de la moyenne à 200 et derrière, ça risque de descendre. Alors, potentiellement, on va avoir peut-être une deuxième journée qui va être aussi intéressante. Mais là aussi, je trouve pas ça terrible. On va le regarder également en minutes. Pas terrible, hein. On voit il y a plusieurs minutes où il se passe rien, il n'y a aucun échange. C'est pareil, en minute, il y a quasiment pas de mèche, donc c'est toujours les gros un peu qui font le marché. Moi, j'évite ce genre de valeur, ça m'intéresse pas. Et vous pouvez gagner des fois sur ce genre de trade, mais la plupart du temps, vous allez perdre et vous n'allez pas pouvoir bien rentrer et bien sortir. Et vous allez être un peu piégé. Donc non, moi, j'éviterais ce genre de valeur. Donc pour conclure, hein, pour voir un peu quelles sont les plus intéressantes, bah moi j'aime bien AMD avec ce début hein, déjà qui a été confirmé ici, euh, cette sortie et cette relance de la tendance haussière avec des volumes sur les 2 derniers jours, hein, intéressant, important, déjà l'inversion de tendance. Et ASML Holding, pareil, qui est à ses débuts et qui pourrait aussi aller performer. Donc c'est les deux que je conseillerais principalement et que je vais et moi je jouerais plutôt AMD. Donc ça va être l'action que je vais choisir, hein, qui va compter dans les stats pour lundi prochain. Donc AMD, on verra éventuellement un achat durant les premières minutes à l'ouverture pour être exécuté assez tôt et aller taper les 210 et plus. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas hein, à mettre des commentaires si vous voulez des précisions ou plus d'analyse et puis on en reparle lundi prochain. À plus, bon trade.